On va parler d'abord de ce qui s'est passé à Épinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis. Je vous en parlais dans le journal. C'est l'olivier planté en mémoire à Ilan Halimi, jeune homme juif assassiné en 2006 par le gang des barbares. Cet arbre a été tronçonné dans la nuit de mercredi à jeudi. Le maire de la ville, Hervé Chevreau, a porté plainte. Il dénonce un acte antisémite. Une enquête a été ouverte, indique également le préfet de Seine-Saint-Denis. On regarde les précisions de Florent Ferraud et Inès Alicane. Dans le parc situé derrière la mairie d'Épinay-sur-Seine, l'olivier planté en la mémoire d'Ilan Halimi a été sectionné net, ne laissant plus qu'un tronc. Le maire de la ville dénonce un geste inqualifiable. Comment peut-on s'en prendre à ce symbole ? C'est un acte antisémite et j'ai immédiatement porté plainte. Planté il y a quelques années, cet olivier représentait un symbole de paix et d'espoir, en hommage à Ilan Halimi. Vous pensez que les gens qui ont pris la peine de s'organiser, de venir avec une tronçonneuse, ont fait un acte de vandalisme comme ça? C'est un acte antisémite parce que, évidemment, c'est le symbole d'Ilan Halimi. Et ceux qui essayent de banaliser ça ou de dire que « ah, on ne sait pas », participent en réalité à la négation de ce phénomène antisémite. Les images de vidéosurveillance montrent un individu pénétrant dans le parc vers 2h du matin. L'enquête devra déterminer ses motivations. La stèle commémorative, elle, est restée intacte. Elle n'a pas été dégradée ni taguée. Je voudrais qu'on regarde plus précisément ce qu'avait dit Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux. Abattre l'arbre rendant hommage à Ilan Halimi, c'est chercher à le tuer une deuxième fois. Il n'en sera rien. La nation n'oubliera pas cet enfant de France mort parce que juif. Tous les moyens sont déployés pour punir cet acte de haine face à l'antisémitisme. La République, toujours intransigeante. Martin Garagnon, c'est important d'utiliser le terme d'antisémitisme parce que dans un premier temps, certains ont parlé simplement de vandalisme, mais il faut bien nommer les choses si on veut s'y attaquer précisément. On est bien d'accord, l'un n'empêchant pas l'autre. Il se trouve que c'est un acte de vandalisme qui a évidemment une dimension antisémite qui est clairement assumée et qui semble évidente. Donc ceux qui veulent une fois de plus minimiser la portée symbolique de ce tronçonnage sont ceux qui contribuent aussi à alimenter le problème et notre antisémitisme en France. Donc bien nommer effectivement les événements, c'est déjà la porte d'entrée pour éventuellement, et je dis bien éventuellement, trouver des solutions. Les solutions, elles sont simples. En France, on a, et le président l'a rappelé, parce que tous ceux qui veulent faire de Emmanuel Macron un contributeur à la montée de l'antisémitisme en France, il faut quand même le rappeler, le président de la République a toujours été au rendez-vous, toujours été extrêmement clair sur... Pas à la marche contre l'antisémitisme, par exemple. Mais enfin, vous aviez à la marche contre l'antisémitisme tout un tas de personnalités, y compris des partis politiques, qui, quelques mois après, ont présenté mais Emmanuel Macron n'était pas là. Législative des candidats qui posaient avec des saluts, qui faisaient des saluts nazis ou des casquettes de Waffen-SS. Donc, excusez-moi, le fait de participer à une marche ne vous disculpe pas pour autant d'antisémitisme, mais le fait de ne pas y participer ne fait pas de vous un antisémite. Emmanuel Macron, il faut aussi des élus qui après se sont accoquinés avec LFI contre le Rassemblement national. Alors, si on va par là. Ouais, on pourrait débattre. Assez ce n'est pas le sujet, mais bon. Enfin, longuement du terme accoquiner parce que ils ont permis leur élection. Enfin, ils ont permis leur élection. On n'est pas dans une forme d'accoquinement ou d'accoquinage. On les fait élire. Ils sont allés à la soupe. Non, ils sont pas allés à la soupe. Mais bon, à la rigueur, là n'est pas le débat. C'est encore notre débat, mais c'est un sujet de toute façon qui a été, sur lequel on m'interroge très très souvent, sur lequel aussi j'ai donné mes positions personnelles, à savoir que moi je faisais partie de ceux qui considéraient qu'on ne favorisait pas l'élection de LFI, notamment de candidats qui ont été très très limite sur des propos dignes d'antisémitisme, mais bon, c'était un autre contexte. On pourra aussi expliquer la position du parti qui est le nôtre sur ces choix-là. Sur le scandale de ce tronçonnage de cet arbre symbolique, parce qu'il symbolisait beaucoup de choses. Et moi, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de réactions politiques. Alors, on va me dire, oui, mais les mots, toujours les mots, etc. Mais les mots sont déjà quand même une première forme de résistance face à un déferlement de haine antisémite. Donc, on a vu aussi ceux qui s'exprimaient. Moi, j'ai aussi noté des réactions très larmoyantes d'élus de la France insoumise qui, pendant des mois et des mois et des mois, ont aussi alimenté la machine de l'antisémitisme, faisant des Français juifs des complices du génocide que eux-mêmes annonçaient et décrétaient à Gaza. Donc c'est bien beau après de verser des larmes de crocodile sur ce tronçonnage quand à la base vous êtes incapable de dire que le Hamas est un mouvement terroriste et de condamner des propos antisémites. Donc il faut faire aussi la part des choses. Mais ces réactions-là, elles sont nécessaires, elles ne sont pas suffisantes. Donc le président de la République a
effectivement tout à fait raison de rappeler qu'il y aura des poursuites, il y aura ces personnes, parce qu'on n'a pas d'informations pour le moment, seront pourchassés et vraisemblablement condamnés si on les arrête. Parce que il faut être très clair une fois de plus sur les valeurs. On ne peut pas alimenter aussi des renoncements au quotidien. C'est un acte qui n'est pas anodin, c'est un acte grave et c'est un acte qui s'inscrit aussi dans une dynamique de montée très forte en France des actes antisémites. Et pas qu'en France, partout en Europe. Donc, et moi, dans le monde, malheureusement. J'échange beaucoup avec de Français de confession juive qui me partagent au quotidien leur peur, leur peur et leur colère de ne pas être entendus, de ne pas être assez forts, de ne pas être assez nombreux à dénoncer ce qui se passe. Tous les Français devraient écrire à leur maire pour que soit planté dans chaque ville de France un arbre en hommage à Ilan Halimi. Au moins, ça éviterait que il y aura toujours un arbre pour Ilan Halimi. Tous les Français devraient se mobiliser, descendre dans la rue, faire des marches. On fait bien des manifestations pour tout et pour rien en Oui, c'est vrai. On peut aussi avoir des manifestations qui ont une vraie raison d'être et qui fédèrent, parce que c'est pas uniquement de s'attaquer à des Français juifs, c'est s'attaquer aux valeurs de la République, aux valeurs de notre pays. Et là-dessus, il faut être intransigeant, il faut être fort, il faut être uni. Je voudrais qu'on écoute le préfet de Seine-Saint-Denis, Julien Charles, qui s'est rendu sur place avec un certain nombre d'élus et représentants de la communauté juive. Notre équipe sur place, Manon Varaldo et Alexandra Bischoff, ont pu l'interroger. Écoutez-le. La République est unie, elle fait face. Elle ne laissera pas passer des actes aussi graves. Donc il y a une plainte qui a été déposée, vous le savez, par monsieur le maire, une enquête qui s'engage. Et l'objectif, évidemment, c'est que très rapidement, les auteurs de ces faits inadmissibles soient identifiés et traduits dans la justice. Arnaud Klarsfeld, on a l'impression malheureusement que non seulement Ilan Halimi, on le rappelle, et faut-il le rappeler encore, a été tué parce que juif, et aujourd'hui on veut en plus cracher sur sa mémoire et effacer finalement cet arbre qui est censé rappeler aussi l'horreur de ce qu'il a vécu avec le gang des barbares. Au Moyen-Âge, c'était l'antisémitisme chrétien qui chassait les juifs de France, et aujourd'hui c'est l'antisémitisme islamiste qui est en train de chasser les juifs de France, alors que la majorité des Français n'est pas antisémite, ce qui est quand même paradoxal. Bon, j'ai entendu sur votre plateau quelqu'un dire la France sans les juifs, c'est pas la France. Hein. C'était hier. C'était hier et même aujourd'hui. C'est vrai, mais c'est faux aussi. Il y a eu des périodes dans l'histoire où il n'y avait pas de juifs en France, sous Philippe le Bel, d'autres rois encore, il n'y avait pas de juifs et la France est restée la France. Mais si les juifs commencent à quitter la France, pour les chrétiens, les augures ne seront pas bons non plus. Oui. Quant aux juifs, ils ont une histoire particulière avec la France, puisque c'est la France qui les a libérés lors de la Révolution française, le premier pays européen qui les a libérés. Ils aiment la France et ils ont une culture française très forte, mais le peuple juif restera le peuple juif. Donc en étant provocateur, on peut dire que la France n'a pas besoin des juifs et les juifs n'ont pas besoin de la France, en étant provocateur. Et ils continueront à survivre, mais ils seront autres. Mais c'est au pouvoir public réellement de réagir. Et c'est vrai que la non-venue d'Emmanuel Macron à la marche contre l'antisémitisme n'a pas été un facteur aggravant l'antisémitisme, mais ça a été une déception pour la grande majorité des Juifs de France, dans tous les cas. Et il a raté une occasion. Je lui avais écrit un message pour lui demander de venir. Mais il n'est pas venu, il a choisi un autre conseiller, dirais-je. Bon, c'est regrettable, mais il est encore temps de réagir. Hein. On a un État qui est un État fort, on a une police qui est une police forte. Les islamistes sont minoritaires en France, donc les cartes sont entre les mains de l'État pour réagir, entre les mains de l'État, entre les mains de la police, entre les mains de la justice, et les Juifs aiment la France, et les Juifs aiment la population française, et la vaste majorité des Français n'est pas antisémite. Pour poursuivre nos débats, je voudrais qu'on écoute également Hervé Chevreau, c'est le maire d'Hiver Droite d'Épinay-sur-Seine qui était aussi au contact de nos équipes tout à l'heure. D'abord, on l'écoute et je vous donne la parole, Vincent Roy, juste après. C'est un acte ignoble, dès l'instant que l'on vient profaner, on peut le dire en tant que tel, une stèle, mais aussi bien sûr l'arbre qui se trouvait à côté, qui a été abattu par un individu. Cet arbre a été coupé, a été sectionné. Donc l'ensemble de la communauté d'Épinay-sur-Seine est vraiment très choqué de ce qui s'est passé. C'est un arbre qui a été planté il y a de nombreuses années maintenant. Il n'y avait aucun souci jusqu'à aujourd'hui, depuis 2011. Et là, on s'aperçoit que c'est un acte vraiment antisémite. On est venu vraiment détruire un symbole fort.
Oui, Vincent Roy, il le dit, il n'y avait aucun problème depuis que cet arbre a été planté en 2011. Le problème, c'est que la situation entre 2011 et aujourd'hui n'est plus la même. On voit que malheureusement, depuis le 7 octobre, on n'a pas hésité à s'attaquer au mémorial de la Shoah, à des lieux de prière juifs, à des restaurants aussi où vont beaucoup de nos compatriotes juifs. Et donc, évidemment, jusque-là, ça ne posait pas de problème et personne n'aurait sans doute pensé à commettre un tel acte il y a encore 3 ou 4 ans. Le 7 octobre a laissé débonder des bas instincts, et notamment un antisémitisme qui était là, latent, qui porte plusieurs noms. Depuis le 7 octobre, c'est l'antisionisme, qui est le cache-sexe de l'antisémitisme. Pour ce qui est du cas de cet arbre qui a été tronçonné, cet arbre planté en mémoire d'Ilan Halemi, il y a quelque chose d'absolument terrible. C'est-à-dire que on a, il y a 20 ans, torturé et tué ce garçon parce qu'il était juif. On lui a dénié la possibilité d'avoir un avenir. En coupant cet arbre, on lui dénie la possibilité d'avoir un passé. Ça veut dire que pour ceux-là même qui ont commis cet acte, il faudrait effacer cet individu, non pas de la surface de la Terre, ils l'ont fait, mais de la surface même du temps. Ce qui est un acte d'horreur absolument total, à l'instar de ceux commis par les nazis qui voulaient effacer à toute force les traces de leurs exactions. Je trouve que c'est absolument ignoble. Évidemment, c'est ignoble et c'est pour ça qu'on en parle sur l'antenne de CNews. On va écouter une dernière réaction, celle du grand rabbin de Seine-Saint-Denis, Moshe Lewin. On l'écoute. J'étais présent lorsque l'arbre a été planté. Lorsqu'en 2011, l'arbre a été planté, j'étais présent, j'étais ici. Et j'avais parlé avec le maire en amont déjà pour planter cet arbre avec le précédent grand rabbin de France. C'était un moment qui était solennel et j'y vois encore les images. Symboliquement, un arbre représente aussi dans les religions et dans la religion juive un symbole fort. On compare avec l'homme qui est l'arbre des champs, ce qui signifie que, comme si on veut déraciner une deuxième fois cette mémoire. Effectivement, c'est la fin de ce son qui reprend ce que disait Vincent Roy, qui est intéressant, Martin Garagnon, parce qu'il le dit malheureusement, déjà, il a vécu l'horreur, est-il besoin de le rappeler, il a été séquestré et torturé pendant plus d'une vingtaine de jours, et aujourd'hui, on ne veut même plus qu'on puisse ni penser à lui, ni se recueillir. Non seulement, comme vous le disiez, on l'a tué parce que juif, mais maintenant, on veut faire en sorte qu'on l'efface complètement. On passe encore un cap dans l'abject. Oui, il y a 20 ans, c'était le gang des barbares. Le nom de ce gang avait été très largement médiatisé, avait suscité beaucoup d'effroi et d'horreur parmi l'ensemble de la population sur le sort de Ilan Halemi. Et on voit que 20 ans après, force est de constater que finalement, les gangs de barbares ont un peu essaimé à travers la France. Parce que, vous l'avez dit très justement, et avec des mots très forts, Vincent Roy, mais ceux qui ont fait ça, effectivement, veulent tuer une deuxième fois Ilan Halemi, veulent lui enlever toute possibilité aussi de rayonner par le message aussi que son calvaire apporte au quotidien à nos compatriotes, à tous nos compatriotes, pas uniquement aux compatriotes de confession juive, parce que là, une fois de plus, moi, je me refuse à essentialiser. Pour moi, il n'y a pas des Français juifs, il y a des Français. Des Français. Il y a des Français qui adhèrent à des valeurs, qui partagent des valeurs. C'est très important, cette notion de partager. Ce qui fait nation, ce qui fait que nous sommes des Français pour lesquels on a envie de se battre au quotidien. Et donc, cette action-là, finalement, elle est affreuse. Mais quand je dis que les gangs de barbares ont essaimé, quand vous voyez, il y a quelques jours, cette personne qui a été interpellée depuis, qui allume sa cigarette sur la flamme du soldat inconnu, mais alors, on va dire, oui, c'est comme un arbre. Il n'y a pas mort d'homme. Mais sur le symbole, aller allumer une cigarette en enjambant les barrières de chaîne qui entourent la flamme du soldat inconnu, c'est cracher à la mémoire de tous ceux qui sont tombés pour la liberté, pour la France, pour notre pays. Aller tronçonner l'arbre planté pour Ilan Halemi, c'est effectivement cette volonté de le tuer une deuxième fois, de lui ôter toute forme de mémoire. Donc le symbole, il est parfois beaucoup plus fort que l'incivilité physique ou l'agression qu'on peut subir, qui est condamnable tout autant. Évidemment. Mais elle n'est pas neutre, c'est pas anodin. Je veux dire, ces gens qui font cela, ils savent ce qu'ils font. Ils ne peuvent pas ne pas le savoir. Là, c'est un arbre. À côté, il y a une stèle. Donc, il n'y a jamais eu de problème. C'est pas cet arbre-là. C'est cet arbre-là qu'on a choisi délibérément. Quand vous allumez une cigarette, il y a 10 000 personnes qui fument autour de l'Arc de Triomphe. Vous n'avez pas besoin d'enjamber le périmètre il n'y a pas besoin de traverser la flamme. Tout pour aller jusqu'à la flamme de l'Arc de Triomphe. Donc, ces gens-là ne peuvent pas dire on ne savait pas, c'était une blague, etc. Non, on connaît le contexte, on connaît de l'histoire. Donc, qu'ils assument leurs conséquences. Mais nous,
tous autant que nous sommes, les Français, les responsables politiques, les journalistes, ne laissons plus rien passer à quelque niveau que ce soit. Parce que chaque fois qu'on va laisser passer, ça va donner le sentiment qu'en fait, on repousse la frontière de ce qui est admissible dans notre pays et ça n'est plus admissible. Ça ne l'a jamais été, mais ça ne l'est encore moins maintenant.